se blesser, on est tous passés par là, pas vrai? Mais derrière ce simple « aïe » qu'on crie tous, eh bien il se cache une mécanique absolument fascinante. Allez, on plonge ensemble pour décortiquer le voyage express d'un signal de douleur. On connaît tous cette situation, on se cogne violemment l'orteil contre un meuble. Sur le coup, c'est une douleur aiguë mais vraiment fulgurante. Et puis, quelques secondes plus tard, une deuxième valve débarque, une sorte de brûlure lancinante qui s'installe et qui ne nous lâche plus. Mais alors, pourquoi cette double peine? C'est précisément le mystère qu'on va résoudre aujourd'hui. Pour comprendre ce phénomène, il faut d'abord voir la douleur autrement. Pas comme une ennemie, mais plutôt comme un système d'alarme super performant. C'est la toute première étape de notre enquête. Découvrir comment ce signal de danger prend vie, là, à la source. Alors voilà le terme un peu technique, la douleur nociceptive, mais en gros c'est pas juste une sensation désagréable, non, c'est un mécanisme de protection qui est fondamental. C'est simplement le corps qui nous crie « Attention, il y a un problème ici, il faut réagir tout de suite pour éviter que ça n'empire ». Et les gardiens de cette alarme, qui sont-ils? Ce sont les nocicepteurs, des héros vraiment méconnus de notre corps. Il faut s'imaginer des millions de ces minuscules capteurs de sécurité qui sont répartis absolument partout, de la surface de la peau jusqu'au plus profond de nos organes. Et attention, ces capteurs, ce sont de vrais spécialistes. Chacun a sa mission bien précise. Les thermiques, ils sonnent l'alarme quand on s'approche trop près d'une plaque chaude. Les mécaniques, eux, s'activent en cas de choc ou de pincement. Et enfin, les chimiques, ils détectent les substances irritantes ou les signaux d'une inflammation. Bon, une fois qu'un nocicepteur a repéré un danger, il doit envoyer un message urgent au quartier général, c'est-à-dire au système nerveux central. Le signal est lancé, mais comme on va le voir, il ne va pas prendre une simple route de campagne. Le message, il voyage via des sortes de câbles biologiques qu'on appelle les fibres nerveuses. Et c'est là que ça devient super intéressant. Parce qu'en fait, il existe une sorte d'autoroute à plusieurs voies, avec des véhicules très lents et d'autres qui sont ultra rapides. Et voilà la différence cruciale. D'un côté, on a les fibres A-delta. Elles sont de taille moyenne et bien isolées, un peu comme un câble à haute vitesse. Du coup, le signal file à toute allure. Et de l'autre, on a les fibres C. Elles sont plus petites et surtout sans isolation. Le message y voyage donc beaucoup plus lentement. Et voilà, le mystère est résolu. Le choc de l'orteil, il déclenche les deux types de fibres en même temps. Les fibres A-delta, les sprinteuses, livrent le premier message en une fraction de seconde. C'est le choc vif, cette douleur aiguë qui nous fait sursauter. Et juste après, avec un petit temps de retard, les fibres C, les marathoniennes, arrivent avec leur message. Et ça, c'est la sensation de brûlure, sourde et tenace. Brillant, non ? Maintenant qu'on sait que le message est en route, à deux vitesses différentes, suivons son parcours. La première étape de ce voyage est absolument incroyable, parce qu'elle est assurée par une seule et unique cellule. Oui, c'est une info assez stupéfiante. Le signal qui part du bout de notre orteil jusqu'à la colonne vertébrale, il voyage le long d'une seule et même cellule géante, le premier neurone. Pour certains neurones, ça peut représenter plus d'1 mètre de long. Une seule cellule, c'est fou. Alors, ce voyage, il se fait en 3 temps. D'abord le départ, bien sûr, là où le nocicepteur s'est activé. Ensuite, le signal passe par un poste de contrôle, le ganglion spinal, qui est juste à côté de la colonne vertébrale. Et enfin, c'est l'arrivée à destination, la corne dorsale, qui est la porte d'entrée de la moelle épinière. Et c'est ici, dans la corne dorsale, que se passe un moment clé. Le premier neurone, il ne va pas jusqu'au cerveau. Non, il s'arrête et il passe le relais. Il transmet son message à un deuxième neurone qui, lui, va continuer l'ascension. C'est la fin de la première étape de la course. Ok, on a vu la mécanique, les différentes vitesses, le trajet, mais au fond, pourquoi toute cette complexité? Pourquoi est-ce que le corps a mis en place un système aussi sophistiqué juste pour nous faire dire « aïe ». Le point crucial, il est là. La douleur, c'est le meilleur système de défense qu'on ait. Ce choc vif, il nous force à retirer notre main du feu immédiatement. Et ces douleurs sourdes, elles nous rappellent de ne pas nous appuyer sur une cheville foulée pour lui laisser le temps de guérir. C'est un guide qui est essentiel à notre survie. Cette alarme est donc vitale. La comprendre, c'est déjà commencer à respecter son propre corps et les messages qu'il nous envoie. Et ça soulève une question importante. Si notre bien-être dépend de la fiabilité de cette alarme, comment fait-on pour en prendre soin au quotidien? La réflexion est lancée.